On a la mélodie en bas, ma voix est assez forte, c'est bon. Oui. Ok, on va se disposer. Bienvenue à ce temps de téléchargement, temps de déchargement, disposition dans la dynamique où nous sommes. Alors, on va juste ensemble prendre quelques minutes pour élever la voix, quelques minutes pour demander au Seigneur de nous disposer, quelques minutes pour demander au Seigneur de nous assister, demander au Seigneur de nous porter, demander au Seigneur de nous accompagner. Prends le temps tout simplement de dire Père, élever la voix pour simplement dire au Seigneur, de disposer, qu'on puisse nous disposer à recevoir ce que nous devons recevoir ce soir. Le Seigneur veut que nous puissions prier. Le Seigneur veut que sa lumière sur nous puisse briller. Mais pour cela, nous devons une attitude dans la voix. L'attitude de nous sentir. L'habitude de pouvoir nous disposer à ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit cultiver chaque jour. Chaque jour. Voilà pourquoi le Seigneur dit recommande tout ça à l'Éternel et il agira. Le Seigneur veut que véritablement nous puissions nous recommander notre Seigneur. Alors nous élevons la voix en disant Père, nous te disons merci Seigneur parce que quand tu renouvelles tes grâces, lorsque tu renouvelles tes bontés, tu le fais pour une raison précise, tu le fais pour un but précis. Lorsque tu renouvelles tes grâces et tes bontés, c'est parce que tu veux que véritablement tes grâces et tes bontés puissent nous parler de nous. Tu veux que ces grâces et ces bontés sont touchées de nous. Tu veux que ces grâces et ces bontés puissent nous envelopper. Alors Père, tu vois les journées, les débuts de semaine que nous passons. Tu vois, Seigneur, notre engagement que nous avons pour les âmes. Tu vois notre engagement que nous avons pour toutes les personnes. Nous avons décidé de manière intentionnelle de relever, d'aider, de supporter. Alors que nous-mêmes nous avons nos propres défis. Alors que nous-mêmes nous avons nos propres fardeaux. Et tu es le Dieu qui regarde au-delà. Tu es le Dieu qui regarde au-delà. Tu es le Dieu qui nous surprend. Tu es le Dieu qui nous surprend. Tu es le Dieu qui nous assiste. Tu es le Dieu qui nous, véritablement nous porte. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Tu es le Dieu qui nous assiste, tu es le Dieu qui nous porte. Alors assiste-nous, alors porte-nous, alors accompagne-nous. Nous ne voulons rien faire si toi tu n'es pas là. Nous ne voulons rien faire si toi ta main n'est pas étendue. Nous ne voulons rien faire, Père, tu n'es pas là. Alors prends les rênes, ça veut dire prends le contrôle. Prends les rênes, ça veut dire prends les devants. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions. Il veut que nous puissions être ce sanctuaire. Être ce sanctuaire, c'est quoi? Se sanctifier, c'est quoi? Se sanctifier, ça veut dire, Père, à cause de ta présence en moi, je veux faire attention à ce que mes yeux voient. À cause de ta présence en moi, je vais faire attention à ce que mes mains touchent. À cause de ta présence en moi, je vais faire attention à ce que mes oreilles entendent. À cause de ta présence en moi, je vais faire attention à ce qui rentre dans ma bouche. À cause de ta présence en moi, je vais faire attention à ce que je touche. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Il dit sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Nous voulons être ces gardiens vigilants. Nous voulons être ces gardiens intentionnels et vigilants pour faire en sorte d'être sanctifiés. Parce que lorsque tu es sanctifié, lorsque tu te sanctifies,
tu es en train maintenant d'attirer les bénédictions, les grâces que le Seigneur veut faire manifester dans ta destinée. Lorsque tu te sanctifies de manière intentionnelle, tu es en train d'emprunter la ligne, le couloir qui t'emmène vers le chemin de ta destinée. Tu es en train d'emprunter l'itinéraire qui t'amène à destination. Et ça, se sanctifier. Se sanctifier, c'est Père, je décide de prendre la voie, je décide de prendre le chemin qui m'emmène dans ma destinée. Ta destinée ne vient pas parce que tu pries. Ta destinée ne vient pas parce que tu jeûnes. Ta destinée vient parce que la gloire de Dieu arrive sur ta vie. Et beaucoup d'entre nous, la gloire de Dieu n'arrive pas à nous localiser. La gloire de Dieu n'arrive pas à être manifeste parce que nous sommes nous-mêmes des personnes qui s'auto-sabotent. Nous sommes nous-mêmes des personnes qui mettons en fait comme des grilles anti-bénédiction, des grilles anti-localisation. Et ces grilles anti-bénédiction, ces grilles anti-localisation sont des grilles qui se manifestent parce que nous ne nous sanctifions pas. Alors demande au Seigneur, Seigneur, je sais que j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Aide-moi à me sanctifier. Aide-moi à me sanctifier. Que ce qui sort de ma bouche soit agréable et une bonne odeur. De ce qui rentre dans ma bouche soit agréable. Que ce qui rentre dans mes oreilles soit agréable. Que ce que je touche te soit agréable. Ce que je vois, ce que je laisse mon œil voir, te soit agréable. Et ça, on peut tous le faire. Nous devons être en cette saison des gardiens de nous-mêmes. Nous devons être en cette saison des gardiens de nos cinq sens. Parce que quand nous rentrons dans la saison et dans la dimension où nous sommes des gardiens de nos cinq sens, c'est là que le Seigneur dit, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que lorsque tu ne veilles pas, lorsque tu n'es pas un gardien de tes cinq sens, les choses que tu ne te sanctifies pas viennent comme un poison toucher ton cœur, viennent comme un poison infecter à l'intérieur de toi. Et cette infection provoque l'inaction de Dieu dans ta vie. Cette infection provoque toi-même un blocage dans ta propre vie. Ah, Père, nous ne voulons pas être bloqués. Nous ne voulons plus être bloqués. Nous voulons arriver à destination. Nous voulons arriver à destination. Nous voulons arriver à destination. Nous venons puissant de Jésus. C'est ce que nous voulons, que tu veux pour nous. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Ok, ça, la musique n'est pas trop forte, je laisse ou je baisse? C'est beau comme ça. Non, c'est bon là. C'est Non, bon? c'est super. Ok, ok. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu en ce début de semaine. Bienvenue à ce temps de téléchargement. Il faut qu'on trouve un nom pour ce moment-là. Un temps de charge, un temps de téléchargement, un temps où on est connecté ensemble et on prend la parole pour pouvoir avancer ensemble. Le serviteur l'a dit, c'est le quinquennat du disciple-là. Autrement dit, c'est un quinquennat. En fait, ces 5 ans-là, le Seigneur est en train de dire, peu importe le temps que tu as perdu hier, peu importe le temps que tu estimes avoir perdu avant, ces 5 prochaines années-là, elles ne seront plus les mêmes. Mais ces 5 prochaines années ne seront pas les mêmes si tu décides de faire des choses que tu n'as pas fait les 5 années antérieures. Est-ce que quelqu'un a dit, tu ne peux pas obtenir des résultats différents si tu fais quelque chose que tu as toujours fait. Et par contre, lorsque tu commences à faire des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire, lorsque tu commences à entreprendre des choses que tu n'avais pas l'habitude, tu vas voir que le Seigneur va te localiser. Moi, je vous dis, là, on est dans la saison du disciple-là, donc on est dans la saison où on dit la vérité aux gens. Ta vie ne va pas être débloquée parce que tu es enfant de Dieu.
La lumière du Seigneur ne va pas resplendir sur toi parce que tu pries dans ta chambre. La lumière ne va pas resplendir parce que tu décides de faire prière matin, midi, soir. Non. Ça, c'est les temps qui vont fortifier ta foi. Mais ce qui va te faire devenir, c'est quand tu vas décider de suivre ce que le Seigneur dit de faire. Suivre Jésus, c'est ça. Suivre Jésus, c'est suivre ce que le Seigneur dit de faire. Donc, quand le Seigneur donne des instructions, la parole va te localiser uniquement quand tu suis la parole. Ouais. Fini le temps des chrétiens, j'ai accepté le Seigneur et puis je mène ma vie comme je veux, je fais ce que je veux. Le dimanche, je fais ce que je veux. Ça, c'est les bébés spirituels. On les prend goudjou goudjou, mais la réalité, c'est que le Seigneur il veut plus. Et quand tu vois qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, quand tu vois que tu as un désir et quelque chose que tu n'arrives pas à faire, tu dois identifier que là, c'est quelle forteresse, hein, c'est quel raisonnement, comme un poison qui m'empêche de faire ce qu'on doit faire. Donc, qu'on veut partager ce soir, il y a plusieurs moments, il y a plusieurs points. Mais voilà, dispose-toi, enlève toute distraction que tu peux avoir autour de toi. Sois focalisé, quelqu'un a dit, lorsque tu es à un endroit, sois-y tout entier. Sois focalisé, télécharge, et ne serait-ce une parole que tu reçois va te faire du bien. Donc, on va partager dessus. Et puis, on va également partager, je sais que parmi vous, certains ont commencé maintenant à prendre soin des âmes. Ah, ça, c'est magnifique. Prendre soin des âmes. Prendre soin des âmes du Seigneur. Il y a une âme que je suis. Il m'a envoyé une vidéo ce matin. Il m'a dit, regarde, je suis à l'hôpital. Le gars, je crois que je l'ai partagé à quelques personnes d'entre vous. Le gars, juste, on l'a évangélisé la semaine. On l'a partagé avec lui. Juste le fait de lui dire de venir à l'église. Le soir, samedi soir, là, il dit, il y a un kyste qui a gonflé en dessous de son bras. Ouais. Et il est venu quand même. Mais hier, il est allé même pas hier, aujourd'hui, il est allé à l'hôpital. Et on lui a enlevé autre. Ouais. Juste parce que le gars a accepté de venir à l'église. Regarde comment l'ennemi s'est déchaîné sur son corps. Juste ça, imagine. Juste ça. Comptez ça à l'apôtre dimanche soir. Bien, mais en fait, vous n'avez pas idée. Hein. Vous n'avez pas idée que ce qu'on fait, c'est le vrai ministère. Hein? Fini de se cacher derrière les réunions Zoom, derrière les caméras, derrière les tableaux Excel, derrière les présentations Canva. Ça, c'est les cachettes. Hein? Il y a beaucoup d'entre vous qui vous cachez là-bas. Mais là, cette année, on ne se cache plus. Hein? On ne se cache plus derrière les ordinateurs, on ne se cache plus derrière les logiciels. On ne se cache plus. On va gagner des âmes et on va prendre soin des âmes et on fait planter les âmes dans la maison du Seigneur. Ouais? Et même si ça a l'air pour beaucoup, il y a des nouveaux sites parmi vous. Bienvenue à ceux qui sont connectés là pour la première fois à ce temps, pas pour tout le monde. Mais la réalité, c'est ce que le Seigneur veut en fait. Il veut que tu sois planté. Il veut que tu sois planté. Et je vous partagerai, vous savez, des fois, il y a des actions que tu poses, tu penses que tu fais un pas en arrière. Ouais. Non, mais moi, là, mes occupations pro ne me permettent pas vraiment de venir à l'église. Moi, mes occupations pro ne me permettent pas vraiment de pouvoir prendre soin des âmes. Moi, mes occupations ne me permettent pas. Bon, je sais, on a tous quitté là-bas, mais bon, je le dis quand même. C'est un raisonnement qui peut monter. Mais là, moi, vraiment, bon, je viens à l'église, mais moi, vraiment, prendre soin des âmes, là, je sais pas faire. Non, le Seigneur, il dit, le prix d'une vie, c'est une vie. Pour qu'une personne soit gagnée, soit gardée, il faut que tu payes de ta vie. Ouais. Et même si tu es nouveau, le Seigneur est en train de te dire, toutes les personnes qui sont connectées là, marche avec eux, fais comme eux. Fais comme eux. Et tu vas voir que le Seigneur va augmenter. Et je revenais au point de vous dire que, vous savez, il y a des pas, des fois que tu fais avec le Seigneur, tu as l'impression de rétrograder, de repartir en arrière. Alors que le Seigneur est en train de te faire avancer dans le couloir de ta destinée. Partager avec Pasteur Juliana tout à l'heure elle partageait un point. Et puis elle disait, mais tu vois, quand Joseph, moi c'est mon histoire préférée dans la Bible. Et chacun a ses histoires préférées, moi c'est Joseph. Et elle dit, mais tu vois, Joseph, quand il s'est retrouvé en prison, pour ceux qui savent, il s'occupait de la maison de Potiphar, il a été accusé injustement et il a été jeté en prison en fait. Or qu'il avait une responsabilité, bon c'était un esclave, il avait quand même un poste élevé, tu t'occupes de la maison du Premier ministre, l'un des ministres de Pharaon, t'es pas n'importe qui, vous voyez. Si beaucoup d'autres vont dire, ouais, je travaille avec le ministre,
on sait que quand même ton poste, voilà, même si c'est dans la maison quelque part, tu travailles quand même avec le Premier ministre. Et puis, Joseph a été jeté injustement en prison. Mais il y avait une particularité. La prison dans laquelle il était ajouté, c'était la prison des prisonniers vieilles vivres, en fait, on va dire. Mais le point est le suivant, c'est que la prison était la prison de Pharaon, d'accord? Où on mettait vraiment les prisonniers du roi, en fait. Donc tout ce qu'il a appris dans la maison de Potiphar, que ce soit la gestion, il avait une gestion administrative. Parce que quand tu es intendant dans une maison, tu gères les stocks, tu gères les arrivages, tu gères les. Si on devrait utiliser les mots d'aujourd'hui, hein, tu gères les arrivages, tu gères quoi? Tu gères les bons de commande, hein? Tu gères les comptes, tu gères euh, un de ceux qui travaillent dans tout ce qui est magasin, là, comment ça s'appelle? Le ravitaillement, hein, les Isabelle, tout ça, réavitaillement, réassortissement, comment on dit? Ravitaillement, réassortissement, gestion des Le stocks, réassort. après. Hein? Le réassort. Réassort. Ah, tu vois? Heureusement, Gloria m'a corrigé. Hein? On gère le réassort et tous ces aspects-là, ce sont des aptitudes que tu es en train d'avoir. Donc, tu pries Dieu, mais sur le terrain, le Seigneur va te donner des capacités. Et puis, quand on le jette en prison, on peut se dire, mais le gars, il a fait un pas derrière. Alors que la prison l'a permis de connecter avec deux personnes qui, des années plus tard, ont parlé de lui à Pharaon. S'il n'avait pas connecté avec ces deux personnes-là, Joseph n'aurait jamais eu un poste de Premier ministre en dessous. La Bible dit, seul Pharaon était au-dessus de lui. Vous voyez? Donc d'un point de vue humain, ah, il est retourné en prison, tu as l'impression qu'il a reculé. Mais d'un point de vue spirituel, il est en train de connecter à une personne dans sa destinée. Donc, on a dit là, c'est le quinquennat. Moi, je vois ça comme un mandat. L'apôtre a dit, c'est le quinquennat du disciple là. C'est-à-dire que les 5 prochaines années depuis janvier, là, ça va être des années d'investissement. Ça va être des années où il faudra mouiller le maillot. Ça va être des années où on va payer le prix. Ça va être des années où toi-même, tu vas prier pour les gens. Peu importe ton niveau aujourd'hui, le Seigneur veut que tu pries pour les gens. Le Seigneur veut que tu passes du temps au téléphone pour les gens. Moi, je passe mes journées à faire des notes vocales. Je passe mes journées à faire des notes vocales parce qu'en réalité, le Seigneur veut que tu sois une source d'encouragement. Encouragement au quotidien, encouragement au quotidien. Et puis, plus tu encourages, plus toi-même, tu vas être encouragé. Et plus tu passes du temps à encourager les autres, plus on va t'encourager. Et c'est ça, en fait. Et ça, c'est, je vous assure, quand, en fait, il y a des choses, des fois, on me dit, mais Kevin, tu fais ça naturellement, mais je vous assure, si je le fais, c'est parce que moi-même, on le fait pour moi, en fait. Il y a 2 jours, j'étais avec une personne au téléphone. Bon, je fais exprès de ne pas dire les noms à chaque fois, parce qu'on n'écoute pas, mais c'est juste le témoignage qui est édifiant. Là, dans tous ceux qui ont des entreprises et autres, bon, des fois, franchement, avec les impôts des entreprises, laisse tomber, ils te font des taxes, ils te font des trucs. Et j'avais reçu un courrier d'un bon montant avec plein d'événements que j'ai eu beaucoup d'entrées. Donc, il y avait plein de taxes et tout à payer. Et j'ai pas bien fait des calculs et autres. Et là, du coup, j'avais une charge à payer, tout ça. J'en ai juste parlé à la personne, elle m'a dit, ah, attends, t'as cette charge à payer? Bon, attends, ton entreprise, c'est quoi? Ah, c'est Global Media. Ok, bon, on te fait un virement sur ton entreprise, tu nous fais juste une facture. Au moins, tu fais, waouh, trop fort. Ouais. Donc, la réalité, quand moi-même j'expérimente ça, en fait, c'est plus facile quand tu passes avec des personnes qui te disent, mais en fait, moi, je passe par cette situation, j'ai ce besoin. Tu le fais naturellement. Pourquoi? Parce que, en fait, on le fait pour toi, donc tu le fais pour les autres. D'accord? Donc, c'est à ça. Le Seigneur veut que cette année, tu sois une source d'encouragement. Tu sois une source d'édification. Ce que tu as reçu, c'est déjà beaucoup. Arrête de te dire, je n'ai pas, je ne sais pas, je n'ai pas assez. Vous voyez? Non, fais avec ce que tu as. Amen. Fais avec ce que tu as. Et quand tu fais avec ce que tu as, le Seigneur va commencer à t'enseigner, à te partager, à te partager. Oui. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, ce soir, tu ne chancelles point. Autrement dit, si je devais résumer ma pensée, ne lâche pas l'affaire. Ne lâche pas l'affaire. Oui. Ésaïe 60 que vous voyez affiché, Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Le Seigneur veut que sa gloire se lève sur ta vie. Et l'apôtre a donné une image pendant commande au matin. Je ne sais pas qui dessine sur mon
sur mon tableau là. On me boycotte. Je vais refaire mon partage. Ok. Et en fait, dans Commande au matin, il nous partageait deux choses. Je repartage ici parce que je sais que ton voisin n'a pas suivi les temps. Hein, ton voisin n'a pas fait le bronzage spirituel. Donc, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Commande au matin, c'est un temps de prière qu'on a en ligne tous les matins à 5h30 du lundi au vendredi. Et que je pousse tout le monde à se connecter ou à suivre en journée. Et je vous assure, moi, je me fais ces petits mémos comme ça, récap. Ça me permet de mieux comprendre ce qui a été dit. Et vous allez voir que, en fait, il y a deux voies. Il y a tout ce qui se passe dans ta vie, tu dois savoir qu'il y a deux cycles. D'accord? Tu dois savoir qu'il y a deux cycles. Il y a ce qu'on appelle le cycle de la race adamique et le cycle de la nouvelle création. Alors, ça veut dire, oui, la race adamique, la race d'Adam, c'est quand je ne connais pas le Seigneur, ok? Et la race en Christ, c'est parce que j'ai accepté le Seigneur, maintenant, je dois avancer en nouveauté de vie. Oui, ça, tu le connais. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain? Ça veut dire qu'en fait, lorsque dans ta vie, tu vois qu'il y a des cycles qui se répètent, vous voyez, comme la ligne en grise là, tu vois qu'il y a des schémas qui se répètent. Même en fait, je ne sais pas pourquoi dans ma famille, à tel âge, on a tous telle maladie. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, c'est comme si je réagis comme ma mère aurait réagi. Je réagis comme mon père aurait réagi. Mais en fait, dans toute notre famille, on a telle pathologie. Vous voyez. Et ça, c'est quelque chose, en fait, c'est comme un cycle. Vous voyez, c'est comme la ligne grise. En fait, quand tu n'as pas conscience de certaines choses, dans ta vie, il y a des schémas qui vont se faire. Et je me rends compte que, purée, dans notre famille, on a tous des challenges administratifs. Certains, ça va être les papiers. Certains, ça va être la nationalité. Certains, ça va être un diplôme. Ça va être... Mais pourquoi on a toujours ce cycle? En fait, nous, dans la famille, on galère toujours à avoir des postes à haute responsabilité. On est tous diplômés dans un domaine, mais on travaille, même personne ne travaille dans le domaine où il est diplômé. Oui. Il y a des choses qui doivent te faire rentrer en toi-même. Il y a des choses que tu dois rentrer en toi-même et tu dois voir, mais en fait, je comprends qu'en fait, là, il y a une ligne grise qui se répète tout le temps, qui se répète tout le temps, qui se répète tout le temps. Et des fois, cette ligne grise, c'est même dans les habitudes. Pourquoi? Mais en fait, pourquoi dans tout ce que je fais, moi, il y a toujours une notion de retard? Les trucs d'examen, retard. Validation de tel truc, retard. Il y a toujours un cycle de retard qui se produit. C'est là que tu dois rentrer en toi. À partir du moment où tu fais le choix de marcher avec le Seigneur, tu dois voir qu'en fait, il y a des cycles qui se reproduisaient et en fait qui ne doivent plus se reproduire. Il y a des schémas qui se reproduisent, mais en fait, ça ne doit plus se reproduire. Est-ce que tu fais ce travail-là? On dit les jeunes, question. Hein? Est-ce que tu avances dans la vie ou alors tu fais ce travail de dire, mais en fait, non. Il y a des choses qui ne doivent plus se reproduire. Ouais, mais en fait, toujours dans les relations, c'est toujours, j'avance avec quelqu'un et puis à chaque fois, toujours, j'apprends une histoire bizarre. C'est-à-dire que le gars, finalement, j'ai appris qu'il faisait telle chose. Ah, finalement, sa famille, elle a telle chose. Ah, finalement, elle a telle chose. Et puis, je sors de la relation. Et puis, je commence une autre relation. Et puis, purée, encore même schéma. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la ligne grise. Un schéma qui se reproduit. Toi, la question, c'est quoi? Est-ce que tu décides de rester toujours dans des schémas qui se reproduisent? Ou est-ce que tu décides de se dire, non, moi, je veux vivre la vie que Dieu veut pour moi? Je veux vivre la vie que Dieu veut pour moi. Je veux prendre la ligne orange, que tu vois. Je veux prendre la ligne orange. On l'a dit, je suis une nouvelle création. Mais en fait, il faut que je vive des nouvelles choses, en fait. Ouais. On l'a dit, une nouvelle création, il y a des choses que je dois vivre de manière nouvelle. Des choses que je dois vivre de manière nouvelle. Et c'est là que l'apôtre a parlé d'une station. Il a dit, tout ce qu'on fait, quand tu décides de prendre la ligne orange, d'accord, tu arrêtes de te baser sur, oui, mais en fait, moi, c'est toujours comme ça. Mais moi, ça a toujours été comme ça. Dans ma vie, ça a toujours été comme ça. Il faut que ça cesse. Arrête de te dire que ça a toujours été comme ça. Est-ce que tu décides de subir et de rester
dans le cercle gris là, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne sans cesse, sans cesse, sans cesse, soumis au verdict, soumis aux traitements médicaux. Tu es soumis, soumis, soumis. Ou est-ce que tu décides de dire non, moi là, je vais commencer à emprunter le vrai chemin que Dieu veut pour moi? Parce que quand tu décides d'emprunter la vraie voie que le Seigneur veut pour toi, ce qui dit que tu commences maintenant à rentrer, à arriver à la station de l'inébranlabilité. Psaume 125 à partir du verset 1. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Ça veut dire quoi? En fait, le Seigneur veut t'emmener à une destination. Tout dans ce chemin-là, c'est ce que le pasteur ils vont nous expliquer ça dimanche soir. Il disait en fait, comment je fais pour voir si j'ai une foi solide? Ce qui fait que j'ai une foi solide, il y a deux choses. Ce qui fait que j'ai une foi solide, c'est que c'est-à-dire quand je crois fermement à ce que je vais trouver du travail, quand je crois fermement à ce que je vais saisir telle ou telle opportunité, quand je crois fermement que serai restauré par rapport à telle blessure, telle trahison que j'ai vécue, quand je crois fortement à ça, en fait, je vais arriver à un stade où peu importe ce qu'on me dit, je vais refuser de paniquer. En fait, quand il y a la tempête, c'est pour ça qu'on dit ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Et on te dit, on t'imagine, c'est une analogie. Tu es comme une montagne, elle dit qu'il ne chancelle point. Tu ne trembles pas. Tu ne t'agites pas. Parce que tu sais que là, moi, j'ai décidé d'emprunter la ligne orange de la nouvelle identité. Donc, si on me dit que ce poste-là, je suis capable de l'avoir, je vais croire, peu importe les refus, peu importe les lettres que je peux recevoir, peu importe les avis contraires que je peux recevoir, je sais, ma foi s'appuie sur cette croyance. C'est là qu'on dit que tu as une foi ferme. Parce que tu es plein d'assurance. Et c'est à ce niveau que le Seigneur va emmener notre foi. Parce qu'en fait, tu as plusieurs types de foi. Il y a des fois, tu vas voir la foi. En fait, alors je vais faire autrement. Des fois, il te faut juste la foi pour recevoir quelque chose. Et des fois, il va falloir que tu manifestes une foi pour persévérer et obtenir ce en quoi tu as cru. C'est deux choses différentes. C'est la foi, mais ce n'est pas le même mécanisme. La foi pour recevoir, c'est quoi? Ok, là, des fois, il y a des gens, ils ne font même pas des longues prières. Ils vont dire, ah, j'ai écouté Commande au matin, ou j'ai écouté le témoignage de la sœur, j'ai eu foi, et puis boum, j'ai eu telle opportunité. Ou et puis boum, j'ai eu telle connexion. Vous voyez? C'est-à-dire que tu as juste cru, comme un petit enfant. Et le Seigneur le fait dans plein de domaines. Il y a des choses, avoue toi et moi, il y a des choses pour lesquelles tu sens que tu n'as même pas beaucoup prié. Tu as juste voulu la chose et le Seigneur t'a localisé. À qui c'est déjà arrivé? À qui c'est déjà arrivé ce genre de prière où tu fais tes prières saintes, tu n'as même pas jeûné, prié, transpiré, quoi que ce soit. Tu vois, juste, tu sens que tu as demandé la chose et tu as eu la foi, boum, pour recevoir. Oui? Ah, merci pour les commentaires. Oui? Tu as aspiré quelque chose, boum. Et souvent, beaucoup, c'est quand on est de nouveau. Hein, donc, ceux qui sont de nouveau dans la foi, là, tu vois que le Seigneur, il te manifeste beaucoup la foi pour recevoir. Juste une aspiration. Ah, Seigneur, vraiment, si je pouvais, boum, la bénédiction te localise. Ah, Seigneur, vraiment, si je pouvais, boum, la bénédiction te localise. Ouais. Mais il y a d'autres fois, attends, je vais vous trouver le verset. C'est le verset de Paul qui dit ceux qui ont hérité par persévérance. Et c'est important de connaître ta parole. Des fois, tu as le verset qui te manque. Voilà. Hébreux 10, à partir du verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Donc, il y a des choses. Ok, j'ai décidé de prendre la ligne orange. J'ai décidé de ne plus tourner en rond. J'ai décidé vraiment de marcher dans le plan que le Seigneur a pour moi. Ok, très bien.
Mais tu dois savoir une chose. Il y a des choses que tu vas avoir juste parce que tu l'as exprimé. Boum, tu vas te localiser. Merci Gloria pour le verset. Et puis il y a des choses où le Seigneur veut dire là, tu vas devoir avancer jusqu'à la station inébranlable. C'est-à-dire ce que tu dois recevoir, ce que tu vas avoir. Tu vas devoir persévérer, ne point chanceler, ne point lâcher jusqu'à obtenir cette chose. Oui. Parce que le Seigneur veut faire sortir une sorte de patience à l'intérieur de toi. Le Seigneur veut faire venir une sorte de persévérance à l'intérieur de toi. Parce que c'est facile d'avoir les choses quand tu as juste pensé. Mais quand tu as payé un prix pour l'avoir, ça n'a pas le même goût. Hein? Ça n'a pas le même goût. Amen. Ça n'a pas le même goût. Donc, faisons attention et varions ce point-là. La foi, on a tous la foi, mais il y a plusieurs types de foi. Il y a des fois, tu vas être de la dimension, je vais demander, je reçois. Et puis, il y a des fois où le Seigneur dit, c'est pas parce que tu ne mérites pas, c'est pas parce que je ne veux pas te donner cette chose, c'est pas parce que tu n'auras pas accès à cette connexion, c'est pas parce que tu n'auras pas accès à cette opportunité, c'est pas parce que tu n'auras pas accès à cet emploi, c'est pas parce que tu n'auras pas accès à cette alternance, c'est pas parce que tu n'auras pas accès à cette guérison. Mais ça, là, tu vas l'hériter quand tu vas arriver à la dimension de la montagne de Sion qui ne chancelle pas. Tu vas arriver à la dimension où quand on parle de ce sujet, tu ne paniques pas. C'est là où on voit si ta foi est ferme. Et ta foi, pour être ferme, elle a besoin de s'alimenter, d'être encouragée. C'est pour ça qu'on a ce type de temps de téléchargement. C'est pour ça que tu vas avoir des temps de jeûne et prière. On va dire à 5 jours de jeûne et prière, parce que ta foi a besoin d'être maintenue afin d'être remplie, de ne pas être dans le manque d'assurance, afin de pouvoir pas être dans la panique, etc., etc. Vous croyez que quand Joseph est retourné en prison, là, vous pensez qu'il n'a pas dû persévérer? Père, je sais que tu m'as appelé à la royauté. Pourtant, ce que je vis aujourd'hui n'a rien de royal. Ce que je vis aujourd'hui n'a rien de royal. Mais je sais que tu m'as appelé à la royauté. Alors, même si je suis dans cette prison, je vais continuer à te servir. Même si je suis dans cette prison, je vais continuer à faire ce que tu me demandais de faire. Vous voyez? Joseph, en prison, il ne boudait pas. Il continuait à appliquer, à interpréter les rêves des prisonniers. Autrement dit, il continuait à user du don que le Seigneur m'a donné. Toi, dès que tu as un problème, tu arrêtes. Ah bon, j'arrête de servir. Ah bon, j'arrête de venir à l'église. Ah bon, j'arrête de prendre soin des âmes. Ah bon, j'arrête de me... Pourquoi t'arrêtes? Non, mais parce que là, vraiment, depuis le temps. Mais justement, c'est là où le Seigneur t'attendait. C'est là où le Seigneur t'attend. Hein? Certains de vous avez pris des décisions. Là, 2026, là, vraiment, je remets Dieu au centre. Ouais. Maintenant, aie foi de persévérer. Si tu as décidé de mettre Dieu au centre cette année, persévère. Ne laisse pas les mauvaises nouvelles te refroidir. Ne laisse rien te dire, ah ouais, non, mais bon, franchement, bon, avant, quand même, j'étais plus tranquille. Non! Tu dois arriver au stade où tu es inébranlable. Et ça, c'est pas du coaching, c'est pas de la parole positive. C'est qu'il en dépend de ta vie. Il y a des choses que tu vas obtenir parce que tu vas juste les saisir, les demander. Il y a des choses qui vont être le fruit de ta persévérance. Il y a des choses qui vont être le fruit de ton entêtement. Amen. Ben, dis yes. Oh yes. Oh yes. Donc le Seigneur te dit ce soir, ne lâche pas. Ne lâche pas. Est-ce que c'est dur? Oui, c'est dur. Je demande à Joseph, c'était dur aussi. Est-ce que j'ai l'impression de faire du surplace? Oui, des fois j'ai l'impression de faire du surplace. Demande à Joseph, lui aussi. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup? Oui. Joseph avait laissé sa famille, ses frères, tout. Et même le peu qu'il avait en Égypte, il a reperdu encore. Mais il était sur la ligne orange. Il était en train d'arriver vers sa connexion divine. Il était en train d'arriver vers sa connexion divine. Parce que si tu lis, c'est les chansons du roi, non? C'est les chansons du roi. Quand il est sorti de prison, plusieurs années plus tard,
lorsque Pharaon a fait un rêve, les chansons du roi a dit, Pharaon, quand j'étais en prison là, je me souviens d'un gars qui a interprété les rêves. Eh Joseph, imaginez si en prison il boudait. Imaginez si en prison il boudait. Ouais. C'est là que Pharaon a dit, amenez-le-moi. Ah, bien aimé. Je vois que tu es dans une saison où le Seigneur est en train de t'emmener vers les connexions de destinée que tu as besoin. Ça va être un peu éprouvant. Ça va être un peu dur. Le chemin sera peut-être un peu éprouvant. Sera un peu dur. Mais comme tu as décidé de prendre la ligne orange et d'arriver à la station d'inébranlabilité, on peut dire non, toi vraiment ta foi là, c'est comme la montagne de Sion. Non, toi ta foi là, ça se voit que elle est affermie pour toujours. Non, ta foi, toi là, on voit que ça ne tremble pas. C'est du sérieux. Et c'est ce qu'on doit faire en fait. Et Pasteur Yvan nous partager ça dimanche. Vous sous-estimez la puissance de la prière de l'accord. On n'a pas besoin d'être 50, on a besoin d'être 2. On n'a pas besoin d'être 36 000 pour s'accorder, on a besoin d'être 2. Si 2 personnes s'accordent, voilà pourquoi on dit c'est un sujet de prière. C'est pas parce qu'on veut connaître la vie des gens, parce qu'on sait que lorsqu'on est 2 et qu'on s'accorde sur un même sujet et qu'on tient ferme et on croit ce en quoi on prie, tu vois que tu vas être surpris de voir la main du Seigneur. Donc même au niveau des ingénieurs, oui, on a mis le pôle intercession, c'est une bonne chose, mais on n'attend pas d'être 50 000. 1, on l'attend d'être 2. 2, on l'attend maintenant de savoir comment maintenant on va prier sur les sujets. Comment on prie sur les sujets. C'est ça qui va faire la différence. Comment on pose genoux à terre sur les sujets. Comment on intercède. Comment on s'accorde sur les sujets. Ouais. Le Seigneur, il n'est pas dans les nombres. Il est dans les principes. Je répète, le Seigneur, il n'est pas dans les chiffres, il est dans les principes. C'est à ce niveau-là qu'on doit arriver. C'est à ce niveau-là. Il faut que 2026, tout commencer par la famille des ingénieurs. Que certains ont des grâces de l'organisation. Certains ont des grâces de la discipline. Ah, ok, on va faire un challenge de lecture du Bible. Ok, tous les jours, ceux qui intègrent ce challenge, on met un sondage, on va être sûr que chacun lit un chapitre par jour. Mais ça, il faut le maintenir. Vous voyez? Ça, beaucoup d'entre vous ont la discipline de pouvoir le faire, il faut le faire. On parle des sujets, ok, on a parlé de ça, moi je dispose pour ça, je suis prêt pour ça, je le mets en place. Ok, on a parlé de ça, moi je suis prêt à prendre ce projet, ce point en place, on met ça en place. Et c'est ça en fait. Et on reste constant. Et on ne lâche pas. On ne lâche pas. Quand tu appliques ça, c'est là où en fait tu arrives à, on va dire là, c'est la zone du terminus. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de luttes intergénérationnelles, des cycles qui se répétaient, des mentalités de médiocrité. Toujours. C'est pas pourquoi toi, tu penses toujours, ah ben en fait, il faut qu'on ait ça moins cher. En fait, cette pensée-là va te limiter dans tes finances. Ouais, mais c'est pas. Moi, j'étais habitué. J'écoutais un témoignage d'un gars, il disait, mais en fait, moi, même si j'ai de l'argent aujourd'hui, j'ai toujours été habitué à acheter les produits les moins chers, les produits en magasin, en bas. J'ai tellement été habitué que même aujourd'hui, quand j'ai de l'argent, en fait, il dit, j'ai les mêmes réflexes. On ne dit pas que tu dois exposer. On fait tout ça attention. Et la réalité, tu vois que mais il y a même un certain âge, tu vas faire attention à ce que tu manges. Vrai ou faux? À un certain âge, tu vas faire attention à comment tu t'alimentes. Pourquoi est-ce que tu as compris que tu peux pas mettre n'importe quoi à l'intérieur de toi? Donc, c'est la saison où tu arrives à dire non. J'identifie les cycles qui se répètent et je décide de mettre un terminus. Ouais. Non, mais en fait, moi, là, vraiment, les relations, j'ai l'impression que j'ai l'impression que je vais tromper la personne avec qui je suis, j'ai l'impression que je vais avoir un enfant dehors, j'ai l'impression que je vais divorcer, j'ai l'impression, tout ça là, c'est des cycles qui se répètent dans ta tête. Et quelque chose que tu ne décides pas de combattre, c'est un cycle, c'est une forteresse qui grandit tout seul. Il grandit tout seul. Et vous n'avez pas idée le nombre de peurs que les gens peuvent avoir. J'écoutais, je crois, un témoignage du pasteur Jamie Soudry, il expliquait, vous avez un enfant, et comment il a accepté une peur
de se dire, s'il a un deuxième enfant, le deuxième enfant risque d'être malade. Et en fait, on réalise pas, mais quand tu as un enfant, c'est un peu un lot, entre guillemets, tu tires un lot, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Est-ce que l'enfant va avoir une pathologie? Mais pourtant, on a envie d'avoir des enfants. Ceux qui sont mariés. Ouais. Il y a des choses dans la vie, c'est des lots, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Et l'ennemi vient. On n'a pas trop parlé de ce point-là, mais il vient t'affecter. Comment? Il vient t'affecter par tes cinq sens. Il vient, et là, et ça, c'était le commande matin de ce matin. Ouais. Beaucoup d'entre nous, l'ennemi vient comme un serpent qui vient, qui lèche nos lèvres. Commence à dire des choses qui sont des blocages pour ta propre vie. Ah non, mais moi, jamais je peux faire ça. Ah, mais moi, je suis pas. Mais le je suis là, c'est qui parle? Non, mais moi, je suis trop. Non, mais moi, je suis discrète. Non, mais moi, je suis pas quelqu'un qui aime. Le Seigneur t'appelle à ce que ta voix soit une lumière, et toi, tu dis, non, mais moi, je suis pas quelqu'un qui parle trop devant tout le monde. Je suis. Mais le je suis là, c'est qui parle? Hein, question. Le je suis là, c'est qui parle? Alors, bien sûr, on a tous nos tempéraments. Mais ne t'enferme pas dans un cercle vicieux. Prends la ligne. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire de moi et avec moi cette année? Qu'est-ce que le Seigneur veut faire de moi, avec moi cette saison? Il y a des cycles qui doivent terminer. Il y a des cycles, on a dit, c'est la quinquatrième, il y a des cycles qui doivent terminer. Des cycles de limitation, d'échec. Il y a des cycles, ça doit se terminer. Non. Ça se termine parce que tu décides de prendre la parole. Parce que le Seigneur veut appliquer Ésaïe 61. Il veut que tu sois éclairé, que sa lumière arrive et que la gloire de l'Éternel arrive sur toi. Mais pour ça, tu dois sortir du train. Tu dois sortir là, du cercle grise là. Hein, tu es de la nouvelle création, tu fais encore le cercle. Tu sondes pas tes pensées, tu sondes pas tes raisonnements, tu sondes pas tes habitudes. Tu dois sonder en fait. Tu dois sonder. Et tu brises. Tu dis, non, Seigneur, là, moi, destination, station inébranlable. Je refuse cette peur-là. Destination, station inébranlable. Parce que le Seigneur est favori. Amen. Tu vas parler à quelqu'un. Amen. Amen. C'est ça en fait. Et tu vas voir, en pratiquant cela, tu vas être étonné. Tu vas être étonné. Mais je t'assure, comme j'ai dit, hein, les sujets de prière, une clé puissante, l'accord. Si deux personnes s'accordent. Il y a des sujets qu'on n'est pas forcément à l'aise toujours d'exposer, de partager en groupe. C'est pas tout le monde qui va être à l'aise. Et prends un frère en Christ, prends une sœur en Christ. Tu prends le sujet et tu t'accordes. Vous voyez? C'est que dans la famille, il y a des affinités des uns des autres. Prenez des sujets, accordez-vous, accordons-nous. Deux personnes s'accordent. Ceux qui sont puissants. Ceux qui sont puissants. Quelqu'un va ajouter quelque chose? Shana, Denis, Jessie, Jérémy. Jérémy, si jamais c'est quel Jérémy? Je sais jamais si c'est Jérémy. Hein? C'est quel Jérémy qui est connecté? Ok. Allô, allô. Ah bon, c'est le Jérémy auquel je pense alors. Ok. Est-ce que ça te parle, Jérémy? Et ça me parle beaucoup. Tu m'entends? Oh, t'entends. Là. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Nous partager. Ouais. Donc, quand on partage des versets comme ça, prenez. Moi, ce que je fais, à chaque fois, des fois, j'écoute des temps de partage. Quand je vois un verset, je le prends et j'essaye de partager le contexte.
Donc, Psaume 125:1, je peux le prendre dans la parole. Mais ça veut dire quoi se confier à l'Éternel? Tu prends même ChatGPT, tu dis, mais ça veut dire quoi se confier à l'Éternel? Comme la montagne de Sion. Ça veut dire quoi ce chancel point? On a trop de responsabilités. Le Seigneur fonctionne. Le Seigneur est un Dieu d'héritage. Quand il se sert de toi, c'est pour se servir de toute ta famille. C'est pas que toi, hein. C'est toute ta famille. Et j'ai reçu beaucoup de questions. Je pose de manière large. Est-ce que vous pouvez, alors je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ceux qui ont été amenés à rester en contact avec des nouveaux arrivants, nouveaux convertis, euh, est-ce que vous avez un peu des retours d'expérience? Est-ce que c'est quelque chose où vous sentez le poids de la responsabilité? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent témoigner ou partager un peu leur mood depuis qu'ils ont la responsabilité ou du moins de pouvoir prendre soin de quelqu'un ou du moins contribuer à l'intégration de quelqu'un? C'est ouvert, hein, juste ouvert au micro. Dans la liste. Anita n'était pas là, Bravel. Bravel, t'avais reçu quelqu'un ou pas? Non, non, moi j'étais au cocktail. Hein? Moi j'étais au cocktail. Moi j'ai pas reçu quelqu'un. Tu m'entends? Ouais, j'entendais un peu de loin, mais... Ok. Qui d'autre? Cédric, Charlie, toi, t'avais reçu quelqu'un, non, je crois. Les amis, désactivez les micros, réagissez. Oui, Moi, oui, je oui, l'ai oui. vu aussi. Après, euh, bah, je vous là maintenant. Moi, je sais que j'en avais parlé justement, je t'en avais parlé, Kevin, en te disant que c'était quelque chose qui me faisait un petit peu, pas peur, mais j'avais des réticences, mais par rapport à des expériences passées, disons. Et là, d'avoir pu commencer à prendre contact avec des nouvelles âmes, en fait, ça s'est, dans un cas précis, en tout cas, ça s'est très, très bien passé. Et ça m'a même étonnée, parce que c'est plus même la personne qui a tendance à revenir vers moi pour me dire un petit peu, vu qu'elle a été intégrée à ICC, mais proche de chez lui, c'est vraiment Mhm. lui qui fait toujours des retours par rapport à ça, du fait qu'il a bien été intégré, du fait qu'il est content qu'il a été mis en relation directement avec eux, qu'il a intégré aussi une famille d'impact. Enfin, vraiment, c'est comme si en fait toutes les barrières que je m'étais mises, elles ont été renversées. Et puis même moi, ça m'a vraiment mis à cœur déjà d'être beaucoup plus confiante à ce niveau-là et, euh, Mhm. et de plus me laisser en fait influencer par des expériences passées et autres quoi. Là vraiment je pars confiante donc franchement très très bonne expérience. Mhm. Amen, amen. Amen. Quelqu'un d'autre? C'est partage d'espérance, ça permet de... Qui a senti qu'il dépassait ses limites, qui faisait là, je sens que là, je fais des choses que je n'ai pas l'habitude. Bonsoir à tous. Moi, personnellement, oui, je dépasse mes limites parce que c'est la première fois que je suis un nouveau converti. Et du coup, dès que j'ai décidé de le faire, j'ai senti un énorme poids, mais j'ai demandé à Dieu de m'accompagner. Ça s'est très bien passé. Et le nouveau converti, par la grâce du Seigneur, est revenu dimanche au cocktail. Donc, du coup, je bénis le Seigneur car il a ouvert non seulement mon intelligence, mais aussi l'intelligence du nouveau converti qui a livré son témoignage. Du coup, je bénis vraiment Dieu pour cette grâce et que Dieu continue à nous accompagner dans cette dynamique de disciple. Mhm. Amen, amen. Très bien, très bien. Qui d'autre? Ah bon, mon ordi s'est éteint. Ça, c'est les attaques, ça. Mon ordi est chargé, il est branché, il s'éteint. Moi, Ingrid. Yes. Du coup, moi honnêtement, je suis vraiment, je rends grâce à Dieu parce que vraiment les deux âmes que Dieu a conduit vers moi,
Elles sont vraiment, vraiment adorables. On a connecté très facilement. On a créé un groupe. On a échangé dès le lundi et toute la semaine d'ailleurs. Et je pense que d'avoir pris le temps, non seulement de parler avec elles de manière simple, je suis pas venue avec des gros versets tout de suite, euh, les écouter surtout, être à leur écoute, essayer de comprendre à qui j'avais affaire, m'a permis en fait de créer une relation de confiance parce qu'il s'avère que les deux, elles ont eu des gros problèmes ça fait juste une semaine qu'on se connaît, mais elles ont eu des gros soucis. Et elles n'ont eu aucun problème à venir m'en parler et à me demander en tout cas la solution. Bien sûr, la solution, c'est Dieu, mais au travers de moi, j'ai pu en tout cas les aider. Et personnellement, c'était pas quelque chose qui me faisait peur parce que j'ai l'habitude de m'occuper de mes proches. Mais c'est vrai que je me mettais un peu la pression en me disant, j'espère que je vais bien faire. J'espère que je vais bien faire, je vais avoir toujours les bons mots, les bonnes paroles. Et je me suis retrouvée à me dire qu'en fait, il y a plein de situations qu'elles vivent. Ben, j'ai eu la réponse parce que moi-même, je les ai vécues dans le passé. Et je me dis, si Dieu m'avait pas travaillé au niveau de mon caractère, travaillé aussi au niveau enfin, permis aussi que je sois inébranlable dans certaines situations, j'aurais peut-être pas pu pouvoir les aider en fait. Et honnêtement, moi, je rends grâce à Dieu parce que je suis très, très, très heureuse de les avoir et elles sont vraiment charmantes et j'espère que demain, elles deviendront des disciples, des filles, voilà, élevées dans le monde et ailleurs. Hmm. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et j'encourage vraiment, comme je dis, l'idée, moi le premier, hein, comme on dit, tu encourages parce que toi-même t'es encouragé en fait. Ouais, tu encourages que toi-même t'es encouragé. Donc, c'est pas une question d'ancienneté, c'est juste une question de. En fait, si t'as un cœur bon, en fait, on demande juste d'être bon avec quelqu'un en fait. Et être bon avec quelqu'un, c'est l'écouter, parler. On ne demande pas de connaître la parole, non. Mais par contre, je sais ce que je partageais, je sais plus si c'est à toi, à Ingrid, je disais ça. Mais par contre, effectivement, plus tu es exposé justement à ce type de moment, tu vois, là, on a parlé de la foi, deux types de foi. La foi pour recevoir, hein, et la foi dans laquelle tu dois persévérer. Donc, il y a des choses que tu peux recevoir comme ça, et puis des choses qui va te permettre de persévérer. Et puis, tu prends cette parole, tu creuses, tu creuses. Et tu vas comprendre qu'en fait, ah, mais en fait, lorsque je partage avec quelqu'un qui est dans un état de peur, de stress et autres, je lui dis, mais tu sais, en fait, le Seigneur, avant, il veut te mettre dans un état de paix, en fait. Et les paroles, boum, boum. Mais les paroles viennent parce que toi-même, tu reçois, en fait. Tu reçois pendant les temps de téléchargement là, tu reçois pendant commande au matin, tu reçois pendant, ouais, et ça, c'est toutes ces paroles-là qui te font grandir, ouais, qui te font grandir et qui te donnent les mots, les anecdotes, les exemples, en fait. Oui, on ne donne uniquement ce qu'on a, mais avant que ce soit la parole, si tu es quelqu'un de... Rien que le côté bon de ton cœur, il peut ressortir en fait. Oui. Qui d'autre? Qui d'autre veut nous partager? Ça peut être aussi des interrogations, des questions sur le fait de s'intéresser. Parce que quand on dit prendre soin des âmes, ça y est, mais juste s'intéresser aux autres. En fait, c'est ça. Prendre soin des âmes, c'est s'intéresser aux autres. S'intéresser à ton prochain. Bon, moi aussi, mais c'est pas ça s'est pas passé de la même façon parce que j'ai eu deux personnes qui n'étaient pas, c'était pas des nouveaux en fait. C'était un nouveau qui s'est pas levé dans la salle et qui est venu traîner à côté de la zone où on était. Et donc moi, je l'ai récupéré et il était avec une personne qui l'a ramené à l'église. Et je me suis intéressé à lui, donc je lui ai posé des questions en fait. Et ses amis l'ont laissé avec moi un temps. Et j'ai vraiment, je lui ai dit qu'il était au bon endroit. Je l'ai mis en confiance en fait. Mais je sentais qu'il n'était pas prêt parce que je sais qu'il parlait un peu espagnol un peu aussi. Mais je lui ai dit que c'est pas grave. Même avec le français qu'il a, on peut faire avec. Il n'y a pas de Dieu, il n'a pas de problème avec ça. Et il était presque prêt à venir. Et après, il m'a dit qu'il préfère prendre mon numéro. Il ne peut pas donner son contact en fait. Et donc, il m'a promis que dimanche, il sera là dimanche, il va essayer de venir vers moi. Moi, je lui ai dit que tu as mon contact, appelle-moi quand tu veux, donc il y a pas de souci. Mhm. Et il y avait une autre avec qui j'ai parlé, mais elle, en fait, elle était pas dans les nouveaux aussi parce qu'elle traînait dans le même secteur, mais elle m'a dit qu'elle était déjà à l'église, en fait. Donc, c'est pour ça que quand je l'ai revue dimanche, elle m'a dit qu'elle était déjà dans une famille, je lui ai dit, OK. Donc, c'était pas des nouveaux, vraiment, mais bon, j'ai pris du temps.
Donc, j'ai pas eu de nouveau. En fait, quand je suis arrivé, il y avait plus de nouveau ça. Mm. Mais la réalité, bon, pour témoigner, c'est que là, il y a ce que l'Église met en place. Mais ça, c'est un mindset qu'on doit avoir même dans notre vie de tous les jours, en fait. Tu vois? Même dans notre vie de tous les jours. Ça veut dire que toi, ton travail, en réalité, tu rencontres des nouveaux tous les jours. Tu vois? Maintenant, c'est est-ce que quand tu es même dans ton travail, tu es en mode, ouais, dans le cours de matin, le parole a parlé on les camouflés, on est des ambassadeurs camouflés. C'est-à-dire que ton lieu de travail professionnel est en fait un espace où tu dois arriver. Allô? Tu dois arriver en fait à partager la parole. Tu dois arriver à dire à une personne, mais en fait, moi, tous les dimanches, je vais à un endroit qui m'édifie. Ou alors, si la personne n'est pas très à venir les dimanches, tous les mardis. Ouais, je dis, moi, je pense que le temps, il faut qu'on ait un temps, des temps comme ça, là. En fait, on l'ouvre à tout le monde, en fait. On l'ouvre à Ah, tout le ouais. monde. En fait, on a un temps avec des collègues et tout. On a un temps, on partage la parole. On prend ce que... Moi, c'est le même format. Je vous fais une présentation, un verset, une parole, un truc, et on échange, on partage dessus à la fin des témoignages. On doit, en fait, trouver le moyen de se dire comment on expose des gens à une parole. Vous voyez? Comment on expose Ah, les gens à une parole. Donc, les nouveaux, c'est pas juste le jour de notre service, hein, c'est tous les jours. Tous les jours, vous rencontrez des nouveaux. Tous les jours, vous parlez à de nouvelles personnes. Maintenant, est-ce que vous arrivez à leur manifester ce cœur-là de vous s'intéresser à eux? C'est une mentalité, en fait. ok, bon, si c'est pour ça, bon, moi, je le fais déjà. Donc, ça, c'était pour notre jour de service. À part, mais ça, je le fais Très déjà. bien, Donc, je le dis très à bien, très bien. Samuel, tu veux dire quelque chose? Moi, c'est différent parce que moi, je suis nouveau. Oui, oui, bien sûr. Je veux dire, si tu veux dire quelque chose par rapport à la parole qu'on a reçue ou de ce que tu vas d'entendre et tout, est-ce que ça te parle? Oui, ça m'a parlé sur plein de sujets. Surtout le sujet où vous avez abordé sur la partie de Joseph et l'histoire où il a été vendu par ses frères et au fur et à mesure qui n'a pas lâché, ben, il a progressé, il est monté en compétences et il est devenu ce qu'il est devenu. Donc, dans ma vie aussi de tous les jours, c'est un peu pareil, hein. Je suis parti d'une grande famille où bah, j'étais le dernier, et puis au fur et à mesure, petit à petit, euh, voilà, j'étais celui qui aimait bien traîner avec des amis, pas vraiment des amis qui sont, voilà, qui croient en Dieu, c'était plutôt des gens de la rue, etc. Et au Mhm. fur et à mesure, Dieu a fait en sorte que je m'éloigne de mes potes et, euh, et de faire ma petite route, de pas lâcher pour l'école. Et là, je pense que au fur et à mesure que j'ai évolué, que j'ai avancé, ben, je pense dans ma famille, on me voyait en tant que petit, bah maintenant, je suis, on va dire entre guillemets, l'un qui est le plus diplômé de mes frères et sœurs. Ah, Et, euh, et petit à petit, je me vois que j'étais dans un petit poste et au fur et à mesure, il me fait monter, mais des fois, je me dis, mais où est-ce que je vais aller? Mais finalement, je sais pas. Donc, je dis rien pour l'instant, mais je vois jusqu'où Dieu il m'emmènera, sachant que je suis pas parfait. Donc, voilà hmm. ce que j'ai à dire. Amen, amen. En tout cas, sache que le Seigneur veut écrire une histoire avec toi. Le Seigneur veut écrire une histoire avec toi. Il veut vraiment te permettre d'arriver à la dimension. Il fait plus. Et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on a ce type de moment. Parce qu'on croit ensemble qu'on va tous. Là, on prend tous le train et on doit tous arriver à destination. On doit tous arriver à destination. Et c'est ce type de moment-là qui nous stimule. Par qui tu as été invité? Ou par qui tu as été invité dans Euh, le moment? enfin, je vais te dire ça, je connais pas encore par cœur les prénoms. Oh, pas de souci, pas de souci. Hyacinthe. Hyacinthe. Ouais, Hyacinthe. Ok, d'accord. Ok, Ouais, ok. Ouais, il m'a envoyé un message. Ouais. En tout cas, tu es le bienvenu. merci. T'es le bienvenu. Et vraiment, voilà, et maintenant, c'est vraiment des temps où on s'étire, on s'étire. Et je crois que le Seigneur va faire plus. Le Seigneur va faire Ok. plus, va faire plus, va faire plus. Il faut juste rester accroché. C'est pas à côté. J'avais une petite question en parallèle, comme j'en profite.
Là, le groupe qu'on a, où on va avoir des activités, etc. C'est ce groupe-là, là, ou il y a un Oui. autre groupe? Non, en fait, tu as, le groupe, ce qu'on appelle la famille des ingénieux. Et en fait, on est un peu une petite église dans l'église, en fait. Ah, ok. Donc, on sert d'orientation. Et Cassandre pourra te parler des formations que l'Église met en place pour mieux connaître la parole, pour approfondir les informations quand il y a des événements et autres. Et puis nous-mêmes également, on fait plusieurs actions. On se voit tous les dimanches à 13h déjà à l'Église pour pouvoir échanger et autres. Comme ça, quand tu viens faire ton culte, bah, tu as d'autres personnes, toutes les personnes qui sont connectées, là que tu Ok. vois. On se retrouve dans une salle pour connecter. Et puis on fait en fonction maintenant des choses qui vont être mises en place. On mettra plein de points en place pour vraiment garder le lien en ligne, où il y a aussi des temps on va sortir parler du Seigneur. L'idée, c'est vraiment que chacun doit être acteur de la croissance ou de ce qui se fait dans cette petite église, dans la grande église, en fait. Ok. Pour y répondre de manière pratique. Ok, d'accord. Ok. Quelqu'un d'autre va ajouter quelque chose? Charlie, Sodom, Gloria, Ismaël, Jessie. Rosalin. Rosalin, je crois que tu avais posé une question par rapport je crois que peut-être ça a répondu le témoignage aussi d'Ingrid sur comment garder le lien, la proximité avec des nouvelles personnes que tu rencontres. Enfin, le point de Ingrid a aidé également sur ça. Ok, ok. En tout cas, la famille, soyons focus et exposons-nous vraiment à ce que nous recevons pendant Commande de matin. Là, on doit être vraiment des disciples disciplinés. Ouais. Donc là, par exemple, Samuel, on aura un petit challenge là de lecture de livres. Bon, on va l'ouvrir à ceux qui veulent. En fait, on veut vraiment faire en sorte d'amener crescendo, 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 toute personne à grandir. Ici, on ne se dit pas, et c'est un message qu'on nous communique, on prend personne en se disant, ah, lui, c'est un nouveau, lui, c'est... Non, toute personne, moi, je crois que quand tu veux suivre Jésus, quand tu veux marcher, il est capable de faire en quelques mois, quelques années, des choses qui sont incroyables, qui peuvent bouleverser le reste de ta destinée. Et pour ça, il faut se tenir prêt et engagé. Donc, j'invite tout le monde à sortir, décide aujourd'hui de sortir des cercles qui se répètent. Identifie les cercles qui se répètent et sors de là. Les cercles qui se répètent, tu les identifies et tu décides de sortir de là et tu décides de te sanctifier. Ça, c'est un travail de nous tous au quotidien. Se sanctifier, c'est pas juste une fois. Se sanctifier, c'est un Seigneur. Vraiment, les paroles qui sortent de ma bouche, là, je vais faire attention. Ouais. Ce qui rentre dans mes oreilles, là, je vais faire attention. Ouais. Ce que je touche, là, je vais faire attention. Il faut veiller à ça. Parce que quand tu veilles pas à ça, c'est là que tu te laisses ambiancer, tu te laisses infecter. Et quand tu es infecté dans le cœur, le Seigneur ne peut rien faire. Ouais, tu fais de l'auto-sabotage de ta destinée. Et je pense que personne ici veut rester au stade de là où il est aujourd'hui. Isabelle, tu as levé la main? Oui, bonsoir. Du coup, moi, je voulais parler par rapport à la personne que j'ai accueillie aussi au cocktail. Donc, c'est vrai que du coup, il était venu au culte le matin et il est venu au cocktail l'après-midi et je trouvais qu'en fait, il était très indépendant, en fait. Il avait vraiment envie de faire son cheminement tout seul. Et pendant la semaine, quand je parlais avec lui, au début, je trouvais qu'il était un petit peu distant. Et du coup, je me disais, mais comment je vais faire, etc. Je me posais des questions. Et en fait, je voyais que quand je faisais juste un petit peu d'effort de simplement m'intéresser à lui, plus qu'à lui parler forcément de l'église, il était plus ouvert. Et quand il arrivait au cocktail, il n'arrêtait pas de me dire j'ai vraiment hâte de voir l'apôtre Ivan Castanou, j'aime bien sa façon de penser, j'aime bien ce qu'il dit, etc. Et du coup, lui, il a vu que mon mot, il n'a pas vu l'apôtre Ivan parce qu'il a dû partir. Et du coup, je l'ai accompagné et puis il m'a dit que en fait, lui, il était déjà venu à l'église une fois au mois de décembre mais il s'était pas levé, il n'avait pas fait la prière du salut, et que là, cette fois-ci, bah, il a fait la prière du salut, mais en fait, il a vraiment envie de connaître vraiment, en fait, le mood, en fait, ICC. Donc, du coup, je l'ai laissé repartir. J'ai attendu le soir parce que je voulais y aller doucement. Et je lui ai envoyé un message en disant, bah, j'espère que tu es bien rentré, etc., etc. Il m'a dit oui, etc., etc. Et du coup, je lui ai dit, bah, écoute, il y aura un cocktail le mois prochain.
Mais si tu veux, en attendant, bah, je t'invite, comme tu veux venir à l'église dimanche prochain, je te laisse faire ton culte, voilà, tranquillement le matin pour ton intimité. Et à la fin, bah, je t'invite au temps connect et tu vas rencontrer d'autres personnes bah, on va dire, que je fréquente dans l'église. Et voilà, ça sera sympa. Et du coup, après, il m'a fait le rappel, il m'a dit, ah oui, c'est vrai que tu m'avais parlé de Essodong, enfin, tu me l'avais présenté, je te remercie et tout. Et c'est là qu'en fait, j'ai compris que déjà, c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle de tout, parce qu'il y a des choses, je contrôlais même pas. Ça veut dire que spontanément, moi, je parlais, mais je faisais pas forcément attention à tous les détails stratégiques ou quoi. Et en fait, le Saint-Esprit m'a vraiment fait comprendre que c'est une personne qui a besoin, un petit peu comme une des personnes qui a parlé là, fils aimé, je crois. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un nouvel entourage en fait en Christ pour vraiment se sentir bien à l'église en fait et pas forcément juste un contact qui va juste lui dire viens à l'église, etc. Donc en fait, moi-même, ça me fait grandir et ça me fait apprendre parce que je pense que j'avais voulu faire d'une certaine manière, mais en fait, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il est déjà au contrôle, je dois juste être simple en fait. Donc voilà. Mm. Amen. 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 Ok. Bonsoir. Salut. Ouais, voilà, j'écoutais un peu ce que disait Isabelle, mais en fait, euh, enfin, je vais pas dire que je suis quelqu'un parce que, euh, comment dirais-je, la personne avec qui je suis en contact, il a déjà quelqu'un. En fait, il était venu avec quelqu'un à la base, et quand il a fait cette prière et qu'il est venu, on avait communiqué ensemble. Le truc, c'est que on parle vous êtes tous en train de parler de suivi, ce que je trouve très bien, mais moi, c'est pas mon truc. Vraiment, c'est pas mon truc. Je le sais parce que même quand je l'appelle, je ne sais pas quoi lui dire. Même quand on s'est vu dimanche, j'étais content de le voir, mais je ne sais vraiment pas quoi lui dire. C'est quoi la solution dans ces cas? Parce que honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Ok. Bon, après, bon, il y a plusieurs points. Il y a le point de, déjà, si tu commences avec le raisonnement de c'est pas mon truc, ça sera pas ton truc. Déjà, c'est la règle numéro une. Si tu te dis en toi-même, rappelez-vous, hein, la foi, j'applique les choses, j'applique les croyances que je crois à l'intérieur de moi. Si tu dis que quelque chose n'est pas ton truc, ça ne va jamais être ton truc. Et la réalité, c'est que c'est le truc de personne. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on s'efforce tous. Il y en a, c'est plus naturel, effectivement. Il y en a, c'est moins naturel. Mais la réalité, c'est qu'on ne regarde pas à notre tempérament, on regarde à ce que Jésus dit. Et si Jésus dit allez et faites de toutes les nations des disciples, ça veut dire qu'on doit tous, à un moment donné de notre vie, connecter avec des personnes pour leur transmettre ce qu'on a assimilé et compris. Ça, c'est une règle qui est universelle pour tous. Alors, il y en a qui sont moins à l'aise. Et ça s'apprend. Créer Je des comprends, ponts. hein. C'est ce que je... Sincèrement, je comprends. Ce que tu expliques là, pour aller plus loin, ma mère m'a inculqué ça. Me parlait de ça, puisque ma mère, je vais vous parler un peu de ma vie, hein, vite fait, ma mère était évangéliste. Donc, elle pouvait voir quelqu'un, elle disait bonjour, et la deuxième phrase qu'elle disait derrière, c'était tu sais que Jésus sauve. Et ça, c'était tout le temps. C'est-à-dire que quand on cheminait, quand on marchait ensemble, c'était comme ça. Quand on sortait, depuis tout petit, elle évangélisait, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je sais que moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti de faire. Vraiment, c'est pas que je sais que je ne suis pas, c'est pas mon truc parce que c'est pas, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est pas mon appétence, c'est pas parce que même si j'essaie de me motiver à me dire faut que je change ça, je sais qu'au fond de moi ça ne fonctionnera pas parce que je n'ai pas cette facilité-là, je n'ai pas cette facilité de conversation, cette facilité de faire les choses. c'est ce que j'ai en train de t'expliquer. C'est déjà un raisonnement. Pour moi, c'est un raisonnement que tu acceptes, que tu ne dois pas accepter, en fait. C'est le point de départ. Maintenant, dans la manière, je viens dans la manière,
Je pense que Samuel, toi, t'es nouveau, tu peux témoigner. Mais je pense que on ne dit pas aux gens, en fait, on vient pas aux gens, on n'est pas en train de dire, il faut dire aux gens, moi, je ne sais pas parler à quelqu'un dans la rue et dire, en fait, tu sais que Jésus t'aime. En fait, même pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est comme si tu rencontres une personne, c'est la même chose, hein. Tu rencontres une personne qui te plaît et puis tu viens la voir, veux-tu m'épouser? Ouais. Il y en a, ils font ça, mais c'est ridicule, en fait. Enfin, pardon, c'est ma place, pardon, c'est mon prime, c'est mon point de vue. Mais tu ne peux pas rencontrer une personne et puis tu lui dis, veux-tu m'épouser? Tu rencontres personne, puis tu t'intéresses à elle, et puis en fait, elle te plaît, tu lui plais, vous allez prendre un verre, vous allez échanger, vous faites un resto, nanana. Et toutes ces circonstances font qu'après, tu peux maintenant t'adresser à la personne sur tes motivations, ce que tu ressens pour la personne. Mais en fait, là, ce qu'on fait, c'est la même chose. C'est parce que toi, tu as une idée préconçue de qu'est-ce que c'est de parler du Seigneur. Ah, faut aller dans la rue, faut parler à une personne, faut lui dire bonjour. C'est pas ça. On pourrait, si tu es au travail, on te dit, mais en fait, intéresse-toi à ce client, tu vas dire, mais en fait, ok, bah, toi, tu travailles dans le domaine, ok, mais en fait, vous voulez prendre des voitures chez nous, mais d'habitude, vous travaillez avec quelle marque? C'est s'intéresser avec la personne. Là, c'est la même chose. On demande juste de développer la culture de connecter avec les gens. Est-ce que les autres, vous me suivez? Vous suivez le point? Je veux que tout le monde ait le même. Réagissez, mettez des pouces, Oui, vous pouvez répondre oui, etc. C'est ce qu'on demande, en Oui, fait. Donc, il y a des choses qui peuvent s'apprendre. Merci, Chana. Il y a des choses qui peuvent s'apprendre. Mais le point de départ de se dire ça, c'est pas fait pour moi, tous, nous tous connectés là, les 25 personnes, on doit éradiquer ça de notre cerveau en fait. Il n'y a rien qui n'est pas fait pour nous. Ça, je ne peux pas croire ça. Il n'y a rien qui n'est pas fait pour nous. On peut être moins à l'aise ou plus à l'aise sur certaines choses, oui, mais il n'y a rien qui n'est pas fait pour nous. Maintenant, les témoignages, les conseils des uns et des autres nous permettent de savoir comment bien faire. Comment bien faire pour connecter avec une personne. Moi, il y a des gens avec qui je connecte, je n'aurais jamais dit Jésus t'aime. Je parlais avec une prof que j'avais il y a 15 ans. Vous voyez? Et elle me racontait comment. Et puis elle m'a toujours motivé. C'est bien, je fais un podcast avec elle. Elle m'a toujours motivé et tout. Et quand je vois 15 ans plus tard où est-ce que je suis et tous ceux de ma promo où est-ce qu'ils sont, elle me dit, mais Kevin, il y avait. En fait, chez vous, il y avait quelque chose de spécial. Déjà, même il y a 15 ans. Mais vous savez, vous n'étiez pas comme vous êtes aujourd'hui. Mais il y avait des... il y avait quelque chose. Et puis, bref, et puis du coup, je lui parle, mais vraiment en mode. C'était ma prof, hein, mais en mode coaching. Ouais, madame, elle s'appelle Madame Muranger. Madame Muranger, tac et tout. Et puis à un moment donné, elle commence à me parler, oui, mais voilà, avec mon mari et tout, de toute manière là, euh, avec les enfants et tout, là, je me projette vers un autre projet de vie parce que là, vraiment, en gros, on n'est plus en harmonie, on n'est plus en accord, donc je pense qu'il est mieux il est mieux qu'il se retrouve seul. Et là, les amis, pourtant, c'est ma prof, hein, vous savez, la relation que tu peux avoir avec une prof. Mais là, j'étais en mode, je lui parlais, je la conseillais. Ouais, puis je regardais Madame S'il en état de dépression. Regardez, en fait, là, la personne que vous voyez aujourd'hui, c'est pas le véritable lui. C'est lui dans un état dépressif. Il a envie de vous abandonner. Il vous dit d'avancer seul. En fait, on a tellement parlé qu'à la fin, naturellement, quand je dis naturellement, je dis, par contre, Madame Murager, si vous voulez, je peux prier pour votre famille. Ah bah, ok, Kevin, pourquoi pas? Et puis voilà, je me suis en train de prier avec ma prof. Ouais, c'est drôle, ouais, c'est une situation où ouais, ta prof, vous voyez l'image de quand tu es au lycée, la distance qu'il peut avoir qu'une prof et un élève. Vous voyez, 15 ans plus tard. Et à la fin, je prie, ok, Amen. Arrête, réponds pas. Je dis, Madame Murager, Amen, ça veut dire je suis d'accord. Ah, ok, bah Amen. Tu m'aurais dit à 15 ans, j'aurais prié en ligne avec Madame Murager sur un problème conflictuel de famille, j'aurais jamais pensé. Mais parce que je me suis jamais dit dans la tête, jamais. Tu vois, Charles, tu comprends le point, Charlie? Jamais je lui ai dit Jésus t'aime. Mais j'ai pu prier avec elle au téléphone. Et au-delà de prier avec elle, j'ai tout simplement pu connecter avec elle. Donc, moi, je viens à la conclusion qu'il y a des choses qui vont se passer dans votre vie quand il y a des blocages que vous allez surmonter. Tout le monde ne va pas être à l'aise de la même façon. Tout le monde ne va pas, mais moi, je parle de Samuel. Samuel, il se connecte pour la première fois. Et si je vois Samuel, je vais avoir aucun problème de parler de tout et de rien avec Samuel. Et puis peut-être qu'il y a des histoires, il va dire, ah, mais tu avais parlé d'un gars qui s'appelait Joseph là, c'est quoi là? Je peux lire l'histoire? Ok, va dans le livre de Genèse, tu vas voir. Ah, ok. Ah, ouais, et ça, c'est des points en fait. Donc c'est ça qu'on doit apprendre. À être simple avec les gens, à être naturel avec les gens. Parce que si je vous dis parler de votre travail, vous allez savoir parler de votre travail. Si je vous dis parler de votre passion, vous allez savoir parler de votre passion. Mais pourquoi vous êtes pas, on doit être à l'aise de pouvoir parler de nous, parler de ce qu'on traverse.
des choses qu'on a traversées, des choses qu'on a surmontées. Et ça s'apprend. Mais ça s'apprend quand déjà on décide, rappelez-vous l'image du train là. Il y a des cycles, il y a des cercles, il y a des raisonnements qu'on a là, qu'on doit déjà briser en fait. Edwige, t'as levé la main? Oui, c'était Allez, pour... les amis, ici, c'est le temps de téléchargement. Donc, personne n'est pressé ici. Ça sert à rien de me dire, oui, il est 23h21, on télécharge. C'était pour donner un petit tips aussi. Je sais que ce qui peut aider avant parfois enfin, de s'exposer aux autres, c'est déjà entre nous-mêmes de prendre le temps déjà de même donner le simple témoignage de ce qui nous a amené à Christ, de se le partager, parce que je pense que pour certains, ça a été une cause et pour d'autres, une cause autre. Mais de le partager déjà avec d'autres, ça va déjà te libérer pas de cette peur, mais en fait de ce mur en fait qui t'empêche de le faire avec peut-être de nouvelles âmes et autres. En fait, ça va libérer ta parole et tu vas te rendre compte qu'au travers de ton témoignage, déjà, il y a plein de personnes qui vont se reconnaître en toi et ça va ouvrir en fait des sujets de discussion autres. Il y a forcément des versets sur lesquels tu t'es appuyé, il y a forcément des personnes qui t'ont amené à Christ. Enfin, toute ton histoire, en somme, elle a été faite pour que d'autres personnes se connectent à la tienne et se reconnaissent en ton histoire. Moi, en tout cas, la personne avec qui j'ai été mis en contact ce dimanche, bah, le point commun, c'est qu'à un moment donné, on a traversé un long désert. Lui, il a eu, on va dire, le feu qui s'est réanimé et il est revenu à Christ, disons. Mais je lui ai dit, bah, moi, à un moment donné dans ma vie, ça m'est arrivé et ça a été le point de contact. En lui disant ça, bah, directement, les versets que je lui ai donnés, c'est en rapport avec le moment où Dieu avait réanimé cette flamme envers lui. C'est le premier amour qui est revenu et en fait, ton témoignage. Mais peut-être commencer entre nous. Plus on sera à même d'être un peu à nu sur tout ce qui, notre cheminement avec Christ, en fait, peut-être que ce sera peut-être plus simple après de le faire avec d'autres. Voilà. Mhm. Merci beaucoup, Edwige. Isabelle? Déjà, Charlie, est-ce que ça donne un peu des éléments? C'est pas tout, c'est progressif, mais c'est vraiment un début par lequel il faut commencer. Ouais, je comprends bien. Isabelle? Ouais. Oui, aussi, du coup, je voudrais aussi rajouter, Charlie. Honnêtement, on commence tous, enfin, normalement, la plupart des personnes qui sont là, on commence tous. Par exemple, toi et moi, Charlie, on est dans les médias. C'est vrai que nous, on a l'habitude d'avoir enfin, on a nos habitudes dans le ministère. Et tu as vu, quand je t'ai vu la dernière fois, je t'ai dit, ouais, ça fait tout drôle. Regarde, maintenant, on est là, on est en train d'évangéliser à Torcy et tout. Et tu vois, on n'était pas forcément habitués, tu vois. Et je pense que là, c'est aussi la première pour la plupart d'entre nous, où on a juste accueilli une nouvelle personne. On n'a pas encore commencé un vrai suivi, mais juste, en fait, on doit commencer à l'accueillir, à suivre un petit peu les directives. Et là, je pense que les temps comme ça, où justement, Happy Kevin, il nous parle, il nous donne des conseils, il nous montre un petit peu comment se cadrer, comment faire. Je pense que ça aussi, c'est un petit peu comme ce que aussi Edwige aussi rajoute. Le fait qu'on puisse partager tous ensemble, ça va nous aider en fait à être de plus en plus à l'aise. Et tu verras que au fur et à mesure des semaines, tu verras que ce que là, aujourd'hui, tu pensais être compliqué, tu vas te rendre compte qu'en fait, finalement, tu sais faire et tu auras peut-être même des conseils que toi-même tu nous donneras par la suite, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment, c'est un début pour tout le monde, donc on se découvre. Moi, personnellement, je me découvre encore une fois, je grandis surtout de ça parce que c'est beaucoup de lâcher prise. Et franchement, tu verras que petit à petit, en fait, à force qu'on se connecte entre nous comme ça, qu'on discute, que Kevin, il nous montre aussi, il nous donne des directives, il nous conseille, tu verras que ça va être encore plus fluide parce qu'on va les expérimenter de chaque dimanche et chaque mardi, du coup. Mhm. Ismaël qui dit il y a quelques mois, je ne me voyais pas à la gare remettre les flyers et inviter des inconnus et aujourd'hui je le fais. Gloire à Dieu, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui changent en moi. Amen. Puissant témoignage. Ok. Ingrid, t'as levé la main? Peut-être et Sodome, comme tu n'as pas parlé. Après Ingrid. Ok, merci, bonsoir tout le monde. C'est juste pour donner un petit témoignage, mon témoignage par rapport à l'évangélisation, le Et fait Sodome, mets du punch dans ta voix là. Il est 23h25. On ne s'endort pas là. Sois rapide et punchy dans ton terme de voix. Ok, ok, je disais, c'est juste un petit témoignage pour l'évangélisation. J'ai évangélisé avant de venir en France, mais quand je suis arrivé, j'ai fait près de 5 ans, voire plus, sans évangéliser et tout.
Et quand je sentais le besoin de recommencer, ce n'était pas facile et tout. À chaque fois, il y avait une idée, une bonne idée dans ma tête pour ne pas aller. Donc, il y avait toujours quelque chose qui venait m'empêcher. Et en 2024, en été, quand je voyais les gens sortir pour l'été de l'évangélisation avec ISF et tout, à chaque fois, j'avais toujours ces idées et tout. Et un jour, j'ai décidé, dans la journée, je me suis dit, il faut que j'aille aujourd'hui et tout. Et le soir, j'ai vu qu'il commençait par pleuvoir et tout. Je me suis dit, bah, vu qu'il pleuvait, bah, je vais rester demain, quand il ne va plus pleuvoir, j'irai quoi et tout. Et juste après, euh, le verset qui m'est venu en tête, c'est dans 2 Timothée 2, 4, 4 à 2, où Paul dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non et tout. Et là, j'ai compris qu'il fallait vraiment que j'aille, peu importe qu'il pleuve ou neige, il fallait que j'aille sur le terrain. Donc, j'avais la peur, la honte, il y a toutes sortes de choses en fait. Mais je suis allé et j'ai commencé comme ça et tout. Et une fois que j'ai commencé, bah, c'est fini quoi. Tout était parti. Donc, tous ces préjugés, ces mauvaises pensées et tout était parti. Et après, je me surprends à être très à l'aise, à évangéliser et tout. Quand je vois les gens, je n'ai pas peur d'aller vers eux, vers ces personnes. Et à chaque fois, pour engager une discussion, j'ai toujours de l'inspiration. Il y a toujours de l'inspiration, ça me vient comme ça. Et à chaque fois, ça se passe super bien. Donc, il faut vaincre la peur, les mauvaises pensées, les mauvaises idées et avoir le courage et aller tout simplement. Et une fois on est sur le terrain, on compte sur le Saint-Esprit et le contact est noué. Comme Ismaël vient de le dire, hein, dès le premier jour, on pouvait le constater et tout. Et après 2, 3 jours où on était ensemble sur le terrain, moi-même, ça me surprend comment il va aisément vers les personnes pour leur parler et tout. Et il prenait même des contacts, et ça se passait super bien et tout. Donc, Ok. voilà. Amen, amen. Ingrid. Après, je souligne, hein, Charlie, son point, c'était pas forcément. Enfin, il n'y avait pas forcément que. C'était vraiment le côté même abordé, même au-delà, même évangéliser, Mhm. partager ça. Enfin. Mais ok, je vois ce que tu. Merci, Ingrid. Alors moi, je voulais dire déjà, Charlie, bah merci pour ton authenticité, de dire clairement que oui, c'est quelque chose, enfin, c'est un sujet dans lequel tu n'es pas forcément à l'aise. Mais c'est vrai que le fait que tu dises que c'est pas ton truc, tout de suite, tu t'es fermé en fait. Ça sera compliqué pour toi en fait de pouvoir t'ouvrir aux autres. Maintenant, moi, je sais pas pour toi, mais est-ce que tu as essayé déjà même d'échanger avec nous, les gens de la famille? C'est un entraînement. Si tu vois vraiment que tu as des difficultés, tu peux regarder qui a une facilité à le faire pour commencer avec cette personne-là. Moi, je sais que lorsque j'ai pas d'appétence dans certaines choses, soit je me forme, ou soit bah, je m'aiguise par quelqu'un d'autre qui a plus d'appétence là-dessus. Donc, est-ce que toi, aujourd'hui, c'est ta volonté de pouvoir changer cela, ou tu veux encore prendre le temps d'observer ou pas? Euh, Ah, bonne question. c'est le processus. Ouais, non, mais je pense qu'il faut, ouais, il faut peut-être que je prenne, honnêtement, je pense qu'il faut que je prenne du recul, euh, Hmm. pour observer, parce que, euh, enfin, je pense que pour ceux qui ont l'habitude de me voir ou de m'observer, vous voyez, honnêtement, je ne prends pas tant que ça la parole, je fuis même, limite, de communiquer avec les gens. Et je pense que vous avez déjà tous observé ça de moi. Et c'est pour ça que je vous dis, vraiment, c'est, c'est une bataille. C'est une vraie bataille pour moi de communiquer. Même là, vous parlez et pourtant on est à distance, c'est une vraie bataille. Pour certains, je connais, c'est une vraie bataille pour moi. Donc, euh, sans même, sans même parler d'évangélisation, parce que comme Hmm. je te disais, moi, l'évangélisation, je le faisais avec ma mère, je l'ai fait avec mon ancienne église, quand je faisais la chorale, on allait chanter et puis on témoignait et tout ça. Je me sentais pas dedans. Bref, euh, je Une nouvelle comprends. saison.
Oui, voilà, c'est une nouvelle saison, il faut changer, mais je pense qu'il me faut vraiment du temps. Il Hmm. faut que j'y aille doucement. Mais déjà là, ça change beaucoup. Le fait de savoir qu'il y a du temps et que c'est pas mon truc, ça change. Donc, voilà, Oui, non, mais c'est sûr. dans le peu de temps là, déjà, il y a une parole qui est rentrée là. Tu vois, il y a une parole qui est Non, rentrée et c'est progressif. Amen, amen. On va prier pour ça. On va prier pour ça. En tout cas, ce que je vous encourage tous, c'est la saison où tu prends la ligne orange. On arrive à la fin du temps de téléchargement, mais c'est la saison où on prend la ligne orange, c'est la saison où on coule, c'est la saison où on avance, chacun avec des défis, mais personne fait du surplace. Personne fait du surplace et tu vas voir que le Seigneur va faire des choses, de grandes choses. Il va faire de grandes choses. Ok, on va prier, Et on va puis, le... Kevin, Oui, je voulais quelqu'un... dire un dernier truc, une seconde. Vas-y, vas-y, Une pardon, vas-y. seconde. Vas-y. Ok. Dans ce que je voulais dire par rapport à ce que Charlie disait aussi, notre témoignage en fait est hyper important en fait. Le fait de reconnaître où Dieu nous a pris et ce qu'il a fait pour nous en fait. Lorsqu'on peut le dire en fait, ça nous permet en fait de nous positionner comme il veut qu'on se positionne. Donc ça veut dire que ce que je ne sais pas faire ou que je ne peux pas faire, lorsque je reconnais ce que le Seigneur a fait pour moi et lorsque j'arrive à le dire en fait, ça veut dire que je n'ai pas honte de lui et quand je n'ai pas honte de lui, Dieu peut se servir de moi. Et même ce que je ne savais pas faire, il peut prendre la place. Donc c'est vraiment aussi ce côté de pouvoir souvent donner son témoignage. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire à Charles. Amen, amen, amen. Amen, amen. Ok, ok, ok. Seigneur, fasse grâce. Ouais, ouais, élevez la voix. Mais je prie à nous tous. Là, on a beaucoup parlé le point de comment connecter, accrocher avec les gens, mais également le point de nous soutenir. Si on a dit qu'une personne d'entre nous doit chanceler, c'est-à-dire qu'on arrive à mettre en place des plateformes. Ça peut être des temps. Moi, je peux conduire des temps en semaine, hein. Midi, 13h, midi 30. On trouve un moyen, on collecte les sujets de prière. Et quand on se connecte à ce temps, ou on invite des gens à se connecter à ce temps, on prie sur les sujets. Ouais, ok, il y en a, c'est le travail. Il y en a, c'est la santé. Il y en a, c'est des choses au niveau du tempérament. Vous voyez, on prend les sujets, on prend... Parce que nous tous, vraiment, ça m'a super challengé la veille de Discipolaka. Il y a des groupes, ils challengent nous tous ici. Bon, ceux qui doivent avoir le permis, ceux qui doivent avoir une régulation administrative, ceux qui doivent avoir un poste professionnel, nous tous. Parce que si ta lumière est appelée à briller, mais c'est-à-dire que le Seigneur veut nous localiser, nous tous. Mais on doit veiller, nous tous, à nous sanctifier. Ah, mais toi, attends, il y a un niveau de responsabilité, un niveau de poste, un niveau de mission que tu ne peux pas avoir. Pourquoi? Regarde ton cœur. Regarde ton cœur. On te dit, il faut que tu t'alimentes de la parole. Tu t'alimentes pas de la parole. Tu t'alimentes des news, tu t'alimentes de BFM, tu t'alimentes des actus, c'est bien. Mais quand on fait le comparatif entre les news et la parole, il y a un dysfonctionnement. En fait, tu n'es pas en train de sanctifier tes oreilles. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, tu dois sanctifier ta bouche. Amen. En réalité, c'est que, mis à part à l'église où tu as un langage correct toute la semaine, tu parles, tu fais pas attention à comment tu parles, tu fais pas attention au truc. En fait, tu n'es pas en train de... Donc là, quand tu fais pas ça, c'est pas bon. Donc nous tous, on doit appeler à nous sanctifier. Ouais, et je prie que ce soit la prière de chacun d'entre nous. C'est la prière de chacun d'entre nous. Ok, on va élever la voix. Mm. Quelqu'un voulait parler? Anita? Non, non, j'ai dit Amen. Amen à ce que tu as dit là. Oui. Hmm. Nous tous, ce qu'on voit, ce qu'on regarde, bon, souvent, là, on pense, ah, on fait ça, ce qu'on voit, ah, je dois faire attention, des films érotiques, les films, mais ok, mais la réalité, il n'y a pas que ça, en fait. Ce qu'on voit, c'est même des scènes, il y a des choses que tu dois faire attention à ce que tes yeux observent, ce que tes yeux regardent, ce que tes yeux analysent. Pourquoi tes yeux regardent toujours, c'est quoi les défauts des autres? Pourquoi tes yeux cherchent toujours à voir ce qui ne va pas quelque part? Au lieu de voir ce qui va, toujours tu cherches à voir ce qui ne va pas. Mais en fait, tu dois faire attention. Ouais, et c'est ça, se sanctifier. Parce que quand tu ne te sanctifies pas, tu es en train de bloquer ta destinée. Parce que le Seigneur veut faire des choses avec toi, mais tu ne te sanctifies pas. Ouais. Donc se sanctifier, c'est bien plus que j'ai pas de rapport, je tue personne, je bats personne, je vole personne. C'est bien plus que ça. Sanctifier, c'est veiller à tes cinq sens. Veiller à tes cinq sens. Ok, we're gonna pray. Sinon, te rendons grâce, te disons merci. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui nous remplis, c'est toi qui nous véritablement qui nous assiste. Père, c'est la saison où tu nous as emmenés à la dimension où on ne chancelle point. Nous sommes à la dimension où nous faisons partie de ceux qui se confient en l'Éternel et nous ne chancelons point. Alors Père, nous te rendons grâce pour cela. Nous te rendons grâce que c'est toi qui nous portes. Nous te rendons grâce que c'est toi qui nous assistes.
Merci, Seigneur, pour ce temps de téléchargement. Ce temps, Père, où tu crées, tu fais en nous, Seigneur, d'être des véritables personnes aguerries dans la parole, dans les Écritures. Père, merci pour toutes les personnes auprès de qui nous prenons soin. Et merci par cette semaine de jeûne, Seigneur. Tu donnes la force à chacun de pouvoir jeûner, prier, lire ta parole, écouter, rester. Tous ceux qui sont en jeûne, rester dans une atmosphère. Le soir, tu dors, tu mets l'atmosphère. Yvan Castanou, ICTV, tu mets l'atmosphère de prière en boucle. En fait, voilà, même si tu sens que ah, j'ai du mal à lire la parole, tu restes dans une atmosphère. Et tu vois que dans cette atmosphère, le Seigneur va te révéler des choses. Il va te dire, regarde, ça dans ta vie, là, c'est un cycle faut que tu pries pour ça. Ça, ouais, je crois que cette semaine, plusieurs, vous allez voir des sujets de prière qui vont monter. Et ensuite, ces sujets de prière, on va les rassembler et ensemble, on va prier pour ça. Ensemble, on va briser les cycles. Ensemble, on va faire en sorte que tu prennes la ligne orange pour avancer dans le couloir de ta destinée. Père, c'est ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, Amen. 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 Amen, amen, amen. En Amen. tout cas, merci à Amen. tous.